Salut mes camés, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien, mais il y a personne. Vous êtes une vingtaine. Ah, c'est déjà super bien. Merci à vous, ça fait plaisir et on se retrouve maintenant. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tu te portes bien. Depuis la vidéo d'hier, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour le petit débrief, la petite composition d'avant-match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Je vais citer les 11 de chaque équipe, voilà. Une petite vidéo de 4-5 minutes pour pas vous prendre trop la tête, pour pas te prendre la tête, pour pas que ça soit trop long. Et puis voilà quoi, on va commencer par l'équipe, tout doucement on va commencer par l'équipe de Brest. Tranquillement, on va se mettre en condition quoi. Et donc, pour le 11 de Brest, vraisemblablement ce soir, à 95%, c'est cette équipe. Alors, Bizot, Huronen, Brasier, Chardonnay, Pierre-Gabriel, Belkebla, Mbok, Cardona, Fèvre, Honora et Mounier. Donc, deux, trois petits joueurs assez sympathiques dans cette équipe. Mounier, ancien Montpellierin et ancien Lyonnais, il sort du centre de formation de Lyon, excusez-moi, si je dis pas de bêtises. Fèvre, c'est un jeune joueur, 22, 23 ans, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est jeune, il est pas mal, il a du potentiel. Cardona, voilà, un, un bon petit joueur. Ça va, sur le papier, c'est une petite équipe sympatoche, voilà, c'est c'est comme dirait Benzema, bon, ça c'est du karting. Puis nous c'est une Formule 1. Nous, c'est, voilà, ça se compare pas. Donc, moi, je vais vous donner la liste, mais vous devez le savoir certainement, de notre équipe à nous, des couleurs, quoi. Alors, Navas, Hakimi, à droite, Kipembe, Marquis, défense centrale, normal, Diallo à gauche, et Diallo, je tiens à dire que sur les deux derniers matchs, notamment contre Strasbourg, alors que c'est pas son poste, franchement, il s'est super bien débrouillé. On l'a suffisamment critiqué comme ça ces deux dernières saisons, quand il faisait des boulettes ou quand il faisait des non-matchs, pour ne pas dire que là, les derniers matchs qu'il fait, même les matchs de prépa, pour le peu qu'il a joué, une fois qu'il a fait, voilà, c'est propre. Allez, on continue. Alors, au milieu, c'est Wijnaldum, Danilo et Herrera. Donc, Wijnaldum, bon, voilà, vous connaissez, c'est au top. Danilo, bon, moi, c'est pas que je l'aime pas, ça a l'air d'être un bon type, machin, mais bon, il a pas. Moi, je suis désolé, il a pas les épaules, quoi. Il peut pas supporter la charge. Mais je le kiffe quand même, c'est un bon type. Et puis Herrera, honnêtement, moi je vous dis ce que je pense d'Herrera, je trouve que c'est un super bon joueur, c'est un top player pour moi. Mais depuis qu'il est au PSG, on ne le met pas dans des bonnes conditions. Moi, pour moi, Herrera, si on le met dans des bonnes dispositions, il est dans une bonne condition. Si il est focalisé, moi je pense, que sur le côté offensif, c'est un bête de joueur. Mais si on lui demande de défendre, c'est mort. Mais voilà, le milieu. Et en attaque, forcément, Di Maria, Icardi et Mbappé. Voilà, une équipe sur le papier extraordinairement puissante par rapport à la Ligue 1. Et Brest, on devrait en faire qu'une bouchée. Voilà, je ne vais pas faire des jeux de mots, des machins, c'était raccourcis assez rapides sur Brest, mais ça devrait être facile, les gars. Honnêtement, le match, il devrait se dérouler tranquillement. Mon pronostic, moi, je vois un 4-0 ou 4-1. But de Brest, ça me fait chier de dire ça, parce que franchement, normalement, il ne devrait pas marquer. On a l'équipe type, ou même avec cette équipe-là que je viens de vous citer. S'ils jouent bien, propre, comme des professionnels pendant 95 minutes, Brest ne passe pas, ne met pas un but. Mais, avec le Paris Saint-Germain de ces derniers mois, on se prend pas beaucoup de buts, mais on se prend pas mal de buts, quelques petits buts. Donc, allez, jouer un bon 4-0, allez, 4-1 au pire, Brest met un but. Si derrière Kipembe il nous fait des appels d'air ou des trous d'air, là, je sais pas des fois sur quelle compagnie il se croit, mais je me dis que maintenant, s'il y a Marquis à côté de lui, Marquis il revient, il reprend le brassard de capitaine, machin, ça fait comme Varane avec Ramos. Quand Varane il était sans Ramos, c'était une quiche. Moi je le pense, j'aime pas ce joueur, j'aime pas Varane, enfin j'aime pas Varane, voilà, c'est mon choix. Mais par contre, Varane était chaud quand il y avait Ramos. Et je pense que Kipembe, c'est pareil. Kipembe est très fort quand il y a Marquis. On lui enlève Marquis et il se chie dessus, le mec. Il est pas bon, il est mauvais. Contre 3 et Strasbourg, il nous l'a prouvé. Les 3 buts qu'on se prend,
Souvent, on tombe sur merde, Kehrer, on n'arrête pas de lui tomber dessus et c'est facile. Sauf que Strasbourg est 3, Kehrer, il a fait son match, il a fait ses matchs et Kimpembe, il s'est foiré. Voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Voilà, plus ou moins, pour parler de ce petit match-là de ce soir, à 21 h sur Amazon Prime. Voilà, je fais pas la pub, hein, mais bon, c'est pour citer la chaîne. Donc voilà, donc j'espère que le match se déroulera bien, que vous allez kiffer, profiter, likez ma chaîne, partagez ma chaîne, commentez ma chaîne, si vous le voulez bien. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour le débrief de Brest-Paris Saint-Germain. À bientôt.